Jean-Christophe, en ce lundi 28 février, on va parler des matchs du 27. Voilà. Voilà, c'est simple, hein, t'as vu? Alors, dis donc, bien ta première prestation. Alors, on m'a dit, il est un peu bavard. Pourtant, tu avais une réputation de quelqu'un qui était un peu timide, qui parlait pas beaucoup. Ah mais bon, là, tu t'es lâché, là. Hein, bon, drôle de 35 réputation. minutes. Alors, on m'a dit, pourquoi pas une émission de télévision? Ce serait pas mal comme idée, ça. Hein? Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. Bon, Et tu viendras, parce que là, tu viendras apporter un petit peu ton savoir, tu viendras discuter. Bah écoute, avec plaisir. Hein, Moi, je suis toujours, l'idée toujours partant. L'idée est lancée. On va essayer de faire un peu plus court parce qu'effectivement, ceux qui me connaissent un peu plus savent que j'ai l'habitude de beaucoup bavarder. Ah bon? Alors, donc on va essayer d'écourter. Allez, là, c'est pas des pronos. Il s'agit de faire le point, le bilan, et puis de voir si tu as fait un bon résultat. Hein? Voilà. Bon, il n'y a pas de concours, mais on aime bien quand même, que les pronostiqueurs soient des bons pronostiqueurs. Voilà, exactement. Hein? Bon, a priori, je suis pas mal, mais bon, on va voir ça ensemble. Allez, l'ADH, Clermont à Ville, Clermont battu chez lui, tu l'avais dit? Oui, je l'avais dit, effectivement, à contre-cœur. Ouais. J'ai eu quelques joueurs, j'ai eu aussi Franck au téléphone. On souhaitait tous ensemble qu'ils réagissent ce week-end, même si on savait que contre Abbeville ça allait être dur. Et au final, Abbeville n'a pas forcément montré un bon visage à l'inverse de Clermont. Oui. D'après les échos que j'ai eus, se sont bien démenés. Alors, et puis la défaite un peu illogique, quoi. Ouais. Alors, tu sais, aussi, ce lundi matin, on a l'habitude de lire un peu la presse, on ne lit pas tous les articles, la presse locale, sportive, qui est le Parisien et puis le Courrier. Donc, moi, je lis dans le Parisien, c'est Nicolas Maviel, salut Nicolas, qui dit que les Clermontois se sont bien battus. Hein, ont proposé du jeu, se sont projetés vers l'avant et ont défendu bêtes et ongles. Mais comme souvent qu'une équipe va mal, elle n'a pas de chance. Ouais. Oui, parce que tu as vu, je sais pas si tu as eu écho, le but a été marqué, c'est Xavier. Ouais, qui reçoit le ballon au visage, qui détourne dans son but. C'est des choses qui arrivent, on va pas lui jeter la pierre, on sait que Xavier est un capitaine exemplaire. Lui, sur le terrain, il n'a jamais rien à se reprocher, il se bat quoi qu'il arrive, donc malheureusement, c'est des choses qui arrivent. C'est le football, ouais. Alors, Nicolas Maviel qui poursuit, qui termine son article en disant que Clermont serait sur le bon chemin du maintien. Hein? Alors, de ton côté, tu as Walter Ignasiak qui est dans le Courrier, lui. Alors, qu'est-ce que nous a dit Walter? Je salue également. Écoute, lui, pareil, un peu, je pense que c'est le résumé du match. Il met que les Oisiens ont enfin montré le visage d'une équipe qui se bat pour se sauver, mais cela n'a pas suffi. Franck disait, on n'est pas récompensé de nos efforts. Bon, il faudra continuer dans cette voie pour espérer s'en sortir. Donc, effectivement, on a, par expérience, on sait que quand une équipe est mal classée, malheureusement, tout va en leur défaveur. Ah, tout va mal. Hein. Voilà, contrairement à une équipe qui joue les premiers rôles, eux, ils ont toujours le petit grain de réussite qui va bien. Et à l'inverse, quand on est dernier. Les équipes devant, qui sont devant nous, j'en ai pas joué. Hein. Chantilly, Albert ont été battus. Oui. Donc, une bonne chose, on reste optimiste, hein, comme ça. Oui, on reste optimiste et puis on reste toujours à 3 points, donc on n'est pas trop décroché. Quoi. Hein. Une petite mention pour Cray, là, qui est devant moi. Oui. Là, il y a la photo de ton ami Stéphane. Stéphane Darsoulon, et puis. Capitaine exemplaire. Voilà, et puis je salue aussi Dominique, je suis content qu'il renoue avec. Là, ils disent Cray reboot avec la victoire, effectivement. Ça fait un petit moment qu'ils n'avaient plus gagné, donc félicitations à eux. Quoi. Et puis c'est bien parce que si on peut éviter de mettre tous les clubs de l'Oise dans la charrette, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Hein, soyons un peu, comme dit notre ami Joël Demetz, soyons un peu chauvins. Joël Demetz, justement, c'est la transition toute faite. Joël Demetz, en tant que présidente de Saint-Just, tout à l'heure que j'avais au téléphone, disait que Saint-Just avait plutôt fait un bon match. Hein. Alors Saint-Just en PH, Saint-Just qui recevait Choisy au bac et qui fait un match nul. Choisy qui ouvre le score à la 56e minute par Faria et Saint-Just par Tara, 64e minute. Un bon match, mais une blessure de Jérôme Brocard. Voilà. Hein. Alors maintenant, on a Choisy au bac qui est 8e avec 25 points et Saint-Just qui est 9e avec 21 points. Derrière Saint-Maximin qui a gagné à Aulnon, ce qui fait que Aulnon et Saint-Maximin sont derrière, ainsi que Péronne qui reste dernier. Voilà. On avait parlé de Saint-Just, Choisy, souviens-toi, tu m'avais demandé si Choisy était la bête noire de Saint-Just. Saint-Just, t'allais gagner. Oui, l'inverse. C'était l'inverse. Hein. Et donc Choisy, tu vois, je t'avais dit, une équipe, il faut s'en méfier de cette équipe-là. Ils ont été accrochés le match nul, en plus ils avaient ouvert le score. Ouais. Donc c'est de bon augure si Saint-Just est revenu au score. En plus par Tarat, un jeune que j'ai eu le plaisir d'avoir en cours. Donc Chour, je te salue. Et puis je suis content qu'il ait marqué, c'est bien. Alors, concernant Saint-Just, il y a 2 matchs importants qui auront lieu. C'est 2 matchs contre Aulnon.
Le match aller, le match retour, bah, ils sont tous les deux, ils ont le même nombre de points, donc ça, c'est des rendez-vous qu'il faut honorer, qu'il faut bien négocier, carrément. Ouais. Ah bah là, c'est des matchs au coup près, donc s'ils veulent espérer s'en sortir, ces matchs-là, bah, il faut bien les négocier et pas les perdre surtout. Voilà. Donc en PH, dans le groupe qui te concerne, il y a Breteuil. Alors Breteuil, bah, dans le Parisien aujourd'hui, Breteuil intitulait Jean-Yves Bacuel qui disait Breteuil un ton dessus. Breteuil qui serait capable de monter pour la 5e fois en 5 ans. Breteuil qui a gagné 2-0 contre Pont avec un but de Douché en 24e minute et un but de Caplin à la 85e minute. Et qui se retrouve actuellement second derrière Compiègne B. Compiègne B qui a gagné 4-0 contre Logon. Donc ben voilà, il parle de... il revient aussi sur le match, on n'avait pas vu ça, nous, sur le match de Gamache, l'intervention des pompiers et de la gendarmerie. Voilà. Ça veut dire que Breteuil est obligé de sortir avec la gendarmerie? Bah écoute, tu vas être content, je vais t'apporter des infos. Je vois mon ami Emmanuel Furlanetto là, en photo, mais je l'ai vu samedi parce qu'on a joué l'un contre l'autre en U15. Donc justement, j'avais demandé quelques précisions. Bon, il m'a dit que Gamache, il y a toujours il y a beaucoup de supporters là-bas, c'était un petit peu houleux. À la fin du match, en rentrant dans les vestiaires, il y a un joueur de Gamache qui aurait mis un coup de poing à un joueur de Breteuil. Et pourtant, quand on a le compte rendu du match qu'on a vu lundi, la blessure, c'est vrai, il y avait une blessure, mais bon, c'était dans le jeu. Bah là, à croire que la presse se cache bien de dire certaines choses, mais là, voilà, il faut dire ce qui est. Oui, tu veux dire que la presse a relaté le match en parlant devait peut-être pas être au courant de ce qui s'est passé. Mais n'a pas forcément parlé de... Bah non, parce que la boxe, c'est une autre rubrique, c'est les faits divers. Donc c'est pas la même chose. Parce que... je pense que, je ne sais pas qui était là-bas ce jour, mais je pense qu'il ne faut pas mettre toujours en avant non, carrément pas. Carrément pas. Mais bon, là, donc, la venue des flics et la venue des pompiers, donc c'est pas lié à des faits relatifs sur le terrain, quoi, malheureusement. Non, c'est après. Donc voilà, après coup, donc, le cas de le dire. Voilà. Donc, si Breteuil a réussi une bonne opération ce dimanche, Grand Frédois n'en a pas fait autant. Non. Et tu es bien placé pour le savoir. Ouais, plutôt. Écoute, on a fait une superbe première mi-temps. On mène 2-0 à la mi-temps, donc on pense que le plus dur est fait. On revient un peu trop relâché, quoi, on va dire. On prend un but assez rapidement dans la deuxième période. On reprend bien le large en inscrivant un 3e but, donc 3-1. Donc là, on se dit, bon, à nouveau, le plus dur est fait. Et finalement, sans jeter la pierre à notre gardien, il fait une petite boulette qui les relance un peu, donc 3-2. Et puis, dernière seconde de jeu, un cafouillage dans notre surface. Ils arrivent à marquer 3-3 et l'arbitre siffle la fin du match. C'est du costaud, ça, avec tes grands gaillards là. Carrément, les Clément et Mathieu, là, les deux frères Baron, effectivement, c'est du costaud, mais à Abbeville, il y a un attaquant, là, Black, qui est très imposant et là, il a réussi à prendre le meilleur sur ce coup-là. Donc, dernière seconde, il marque, on fait l'engagement. Voilà. Donc un résultat, un goût vraiment amer, quoi. Parce que moi j'avais intitulé la contre-perf. C'est la contre-perf. Ouais, effectivement, on l'avait dit, après 2 belles victoires à l'extérieur, on se devait de confirmer à la maison. On était bien parti et puis on n'a pas su garder le résultat. Donc, Et maintenant vous retrouvez 4e à 5 points de Breteuil. 5 Breteuil qui est second. Voilà, Breteuil qu'on joue le week-end prochain. Donc, le week-end prochain. Voilà, donc, alors là, il faut que tu asserres les... Voilà, il va falloir... tu réchauffes les muscles et que tu asserres les crampons, là. Ouais, c'est clair. En plus, j'aurai mon vis-à-vis Emmanuel Furlanetto, là, face à moi, ça va pas être facile. Il a combien, 10 cm de plus que toi? Ouais, facile, ouais. Même, j'irais même j'ai 2 grands gaillards derrière pour m'épauler, donc ça va. Donc, alors là, ça va être un match important, ça. Ouais, un match important, eux, ils continuent, ils sont dans leur... on l'avait souligné, je l'avais pronostiqué, Breteuil, vraiment, comme le titre, le journal un ton au-dessus, là, il pratique un bon football. Comme le dit Jean-Yves Bacuel, ce serait le 5e monté en 5 saisons. Ça, c'est beau, c'est tout le travail de Le Courson, toute son équipe, là. Allez,
Allez, maintenant on descend toujours d'un cran. Inter, Liancourt, brouillon, le match est brouillon, beaucoup trop brouillon, nous disait notre ami Jean-Claude Cousin, qui était le coach par intérim, puisque Hubert étant parti en vacances. D'après l'article de Jean-Philippe Gaillard, oui, ben, c'était trop brouillon pour espérer mieux. Voilà, donc Liancourt n'a pas su s'imposer chez lui, alors qu'il avait fait 3 bons matchs auparavant, et qu'il avait la possibilité de jouer tout près du premier. Quoi. Et ben, là, on parlait de contre-performance, je pense que là, à la maison, ils ont loupé le coach. Surtout qu'Amiens, il avait battu 4-0 chez eux là-bas. Hein. Donc à l'inverse, bonne performance d'Amiens, mais bon, se serait réjoui d'une belle performance des Oisiens, quoi. C'est dommage. Ouais, ils auraient pu. Et là, bon, ils sont toujours deuxième, parce qu'il y a un journal qui n'a pas, je ne sais plus lequel que c'est, il y a un des deux qui n'a pas décompté Frénois, il y avait un match perdu pour Frénois sur tapis vert, et donc ce qui fait que Liancourt est toujours second avec 32 points, mais Doullens le premier qui est allé gagner, lui a 35 points. Voilà. Donc il ne faut pas que. Mais bon, c'est toujours là, une fois de plus, c'est le genre de match où il ne faut pas céder, quoi. C'est dommage, c'est là qu'il faut prendre des points contre les mal classés, parce qu'en plus à domicile. Voilà, dommage. Ça c'est contre-perf là. Une grosse. À noter Liancourt, nos amis de Foot Picardie, un bon reportage. C'est Félix qui a fait ça et il sait faire les choses, Félix. Autant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain. Alors moi j'ai eu la chance hier d'aller voir un match, mais je te promets mon cher Jean-Christophe, un excellent match. Bon, je n'ai vu qu'une mi-temps puisque j'avais fait des photos ailleurs dans les clubs plus petits, là, à Balaï. Alors Balaï, vraiment, ça a été le top hier. Bon, Rached Kawashi n'étant pas là, le président second étant toujours resté, je ne sais pas s'il est pris en otage en Vietnam, mais il a du mal à revenir. Et donc c'était Jean-Michel Lavire qui était à la tête de l'équipe, bon, aidé par Jeannot qui était sur la touche, mais qui était là pour donner les conseils. Eh ben, on a eu un excellent Tony Poix qui n'arrête pas de progresser. Je ne sais pas si tu connais ce joueur, c'est un jeune qui, c'est le fils de Rachid Kawashi, vraiment, puis qui prend de l'étoffe sur le terrain, et puis qui prend du poids et qui prend de l'envergure, qui est vraiment très très bon. Une marque d'entrée, 6e, 7e minute. Après, bon, Albert qui était quand même premier. Albert qui a développé un bon jeu avec des bons joueurs et tout, qui revient à la 42e minute. Mais au retour, alors là, comme dit dans l'interview que j'ai fait avec Jean-Michel Lavire, les Balagnards étaient revenus avec l'esprit de gagner. Hein. Voilà. Alors on a vu ça sur le terrain. À domicile, Balagny, c'est jamais... on peut aller les frères Merlin. Enfin, on devrait tous, si on commence à en citer un, on va tous les citer. Quand même souligner la qualité du jeu. Hein. C'était vraiment plaisant, c'était un bon match, pas d'agressivité. Bon, il y avait un bon arbitre, il était inspecté, bonjour à Patrice, qui était là pour inspecter. Et puis des buts surtout aussi. Et puis des buts, et puis un beau spectacle, et puis un bon esprit. Tu vois, ça est important. Oui. Et bien, tu vois, quand les joueurs viennent saluer l'adversaire et quand, avant de regagner les vestiaires, viennent serrer la main et serrer la main à tout le monde, ça c'est bien, tu vois. Et bien sûr, on le voit pas assez maintenant, donc c'est un peu dommage. Hein. Moi, je me bats avec les jeunes pour justement que les matchs se terminent toujours de la sorte, qu'on gagne ou qu'on perde. Mais c'est les entraîneurs qui montrent aussi l'exemple. Les entraîneurs, mais même, c'est pareil, c'est une question d'éducation. Si les jeunes sont habitués à le faire, après, plus tard, ils ont un peu moins de mal à les serrer la main quand ils ont perdu. Si on leur habitue pas à le faire, tu sais, maintenant, le protocole veut que l'on serre les mains à l'entrée du c'est pas plus mal non plus qu'on mette une deuxième partie à la fin du terrain, à la fin du match. Bien évidemment, on le voit au rugby, là. Souvent il y a une haie d'honneur, là, qu'ils aient gagné ou perdu. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du rugby et à s'en inspirer, au niveau, en tout cas en termes d'état d'esprit, de mentalité. On voit souvent les équipes qui reçoivent à la fin faire une haie d'honneur à leur adversaire. Que ça soit dans la défaite ou dans la victoire, mais je trouve que c'est beau, quoi. Ça c'est beau, c'est beau. Hein. Allez, maintenant, c'est Mouillé. Non, c'est pas Mouillé, c'est Mouilla qui s'en est à Plailly, là. Voilà. Donc 1-1 là-bas. Un petit match nul là-bas. Tu avais prévu ça, toi ? Voilà, j'avais prévu ça. J'étais content. J'avais même salué Christophe Hulin. Je t'avais dit que c'est ton ami, un bon ami. Donc content pour eux, parce que on l'avait dit, à Plailly, c'est jamais pareil. Hein, c'est pas évident d'aller faire un résultat là-bas. Donc c'est bien, c'est de bon augure. J'espère que ça va les relancer. Puis c'est Plailly qui marque un peu le coup, du coup. Ouais, c'est Plailly qui a ouvert le score à la 60e minute. Et puis c'est Passé, un des frères Passé qui vient du club voisin d'Angy, qui a organisé la 68e minute. Mouille maintenant qui est 9e avec 24 points et qui a derrière elle les 3 équipes qui ont perdu aussi. Bon, ça c'est pareil, c'est bon. C'est bon aussi, ça. Hein. Là, dans le secteur, on est pas mal, alors du coup. Les résultats. Enfin, oui, non, là, oui, on est. À part Clermont, voilà, mais bon, ça va devenir difficile maintenant. Allez, on passe au district.
Au district, Wibé battu chez lui 5-1 contre Resson, tu l'avais dit aussi, tu n'avais pas dit le score, mais bon, une équipe en construction ou en reconstruction. Avec beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, et puis un entraîneur. L'entraîneur était sur le terrain. On voit que les effectifs, c'est juste, mais bon, le principal, c'est qu'ils n'abandonnent pas. C'est dur, ils se battent avec leurs armes. Bon, après, ils font leur possible. Par contre, on peut souligner la belle performance de Resson. Ouais. Donc je te dis, c'est pareil, on parle de construction, c'est un club qui est en pleine construction, qui forme de bons jeunes, donc à suivre. Il y a une bonne structure là. Oui, carrément, il y a des beaux terrains, c'est clair que ça fait Bon, plaisir. allez, alors toujours en excellence, mais c'est dans le groupe B, et Tressani, pas de détails face à Grandvilliers, tu l'avais dit, aussi, 3-0. Voilà, c'est bien. Belle Armada avec Tressani, c'est pas une grande surprise. Voilà. Ils sont 3e avec 5 points, 5 points des 2 premiers qui sont Compiègne C et Chambly B. Ce sera dur Chambly B, c'est du costaud ça Chambly B. Ouais, voilà, je connais pas assez, mais je sais que pareil, Chambly, réserve de CFA2, donc il doit y avoir forcément des joueurs qui jouent pas en une, donc qui vont renforcer la B. Ouais. À côté de ça, Compiègne C, je leur souhaite que du bonheur en essayant de retrouver l'Inter, donc voilà. Ils sont bien accompagnés par Olivier, donc j'espère qu'ils vont retrouver un niveau un peu plus intéressant, et puis pareil, de repartir avec des bons jeunes, puisque il y a un bon travail qui est fait derrière, Compiègne c'est du solide derrière, donc voilà. Voilà. Allez, un match maintenant toujours en excellence groupe B, Etui qui partait à Marseille, et qui est revenu avec la victoire, 3-2. Tu l'avais pronostiqué. Je l'avais pronostiqué, mais de façon un peu chauvine, parce que j'espérais qu'ils avaient fait un résultat là-bas, parce que Etui, je te disais, il y a 3 ans, ils avaient loupé la montée. Oui. Après, ils ont eu quelques départs, quelques blessés, on avait évoqué le gardien. Parce qu'ils étaient en détresse. Ouais, carrément, voilà. Et donc, c'est bien qu'ils rebondissent pareil, je suis content pour eux, pour leur entraîneur. Ça aurait été le petit bled du coin qui a la même hauteur que Clermont, la capitale. Imagine, pas avec les mêmes moyens. Non, pas les mêmes moyens. Les moyens là-bas, oh là là. Ils n'ont pas les vestiaires homologués. Ni les tribunes non plus. Non plus, c'est bien pour Etui. Etui qui revient à la 6e place avec 31 points. Mais alors, le souci là, dans ce classement, c'est que Etui est 6e, mais que le 5e, qui est Pombé, a 37 points. Il y a 6 points d'écart entre le 6e et le 5e. Le fossé déjà assez important. Là, ça va être difficile à retrouver. Ça va être dur. On est très content pour Etui. Alors, Chevrillère B qui recevait Noyer-Saint-Martin, c'est Noyer-Saint-Martin qui était battu, qui a été battu 1-0. Ça n'arrange pas les affaires. Mais bon, Noyer-Saint-Martin, je crois que là, il n'y a plus de guerre à espérer. Là, écoute, ça va être dur. À côté de ça, pareil, Chevrillère, je suis content aussi pour eux, parce que je l'avais également pronostiqué. Avec les retours qu'il y avait en une, forcément il y avait encore des descentes en B, un peu le même principe que tous les clubs, forcément c'est une réserve, donc avec des descentes, donc un groupe un peu plus étoffé, donc ils ont trouvé la victoire contre Noyer, donc c'est bien pour eux, et à l'inverse, Noyer, sombre un peu plus. Donc, Noyer reste en milieu de tableau, 7e avec 29 points, je vous dis, il n'y a plus guère à espérer, si au début ils avaient fait feu de tout feu, ils avaient été s'enflammer, tout feu tout flamme, s'ils s'enflammaient un petit peu, parce que c'était certainement dû aussi à leur parcours en coupe, mais là, ils rentrent dans le rang, puis ils viennent de monter, puis c'est quand même pas un grand club, c'est quand même un petit village et tout, s'ils se maintiennent en excellence, c'est bien. Bon, ils vont se maintenir, ils ont montré de bonnes dispositions et puis une bonne qualité de jeu, ils vont se maintenir. Allez, on finit un petit match, j'avais pas mis au programme, mais c'est Broglie-le-Vert, parce que Broglie-le-Vert, c'est le club d'à côté, qui sont allés gagner, qui joue en 3e division, qui ont gagné à Vineuil-Saint-Firmin. Et voilà, donc ça fait, c'est Jean-Luc Bionne qui dérive tout ça, et ça fait que Broglie-le-Vert se trouve toujours en tête dans les premières places, et puis espère bien la remonter en 2e division. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Parce que c'est quand même des villages qui ont des belles structures, une bonne équipe, puis des jeunes derrière, et puis voilà. J'en profite pour saluer aussi Jean-Luc, moi que j'ai côtoyé rapidement à la Croix. Donc s'ils peuvent monter, c'est bien pour eux. Voilà. Et on est fini, mon cher Jean-Christophe. Bon, tu nous reviens un jour, mais quand tu nous reviens, c'est après une victoire quand même. Voilà, après une victoire, ça serait pas mal, et puis avec un peu moins de paroles. Non, tu sais, quand on est passionné, on est passionné. Exactement. Ok, alors nous, amis internautes, ce dimanche prochain, il y aura de la Ligue, il y aura du district. Alors, j'attends 2 intervenants, 2 pronostiqueurs, je pense qu'il y aura du nouveau.
Allez, bonne semaine à tous, et puis je vous donne rendez-vous en fin de semaine. Moi. Au revoir tout le monde.